Dans le ciel bleu de l'Europe, un nom attire l'attention des nations du monde entier. Voici le Dassault Rafale. Un avion de chasse multirôle d'origine française, non seulement rapide et agile, mais aussi redoutable. Conçu par la légendaire entreprise Dassault Aviation, le Rafale a effectué son premier vol en 1986. Mais ne vous laissez pas tromper par son âge. Car chaque partie de cet avion a été améliorée avec les technologies les plus avancées. Rafale n'est pas qu'un simple avion de chasse. C'est une plateforme polyvalente. Combat air-air, attaque au sol, opération maritime et même mission nucléaire. Ce qui le rend unique, c'est sa capacité omnirôle. Il peut changer de mission en plein vol, sans avoir besoin de se poser. Dans le cockpit, le pilote bénéficie d'une technologie ultramoderne. Radar AESA, système optique de détection de l'ennemi, casque intelligent et commandes tactiles. Grâce à tout cela, le Rafale peut voir l'ennemi avant d'être vu et frapper avant d'être détecté. Avec une vitesse de Mach 1,8, le Rafale n'est pas seulement rapide, il est aussi extrêmement maniable. Sa conception à aile delta et plan canard lui permet d'effectuer des manœuvres serrées, même dans un ciel saturé de menaces de missiles. Le Rafale emporte un arsenal redoutable. Le missile Météore pour les combats à longue portée. Le missile de croisière Scalp pour détruire des cibles stratégiques. Et la bombe intelligente AASM, capable de frapper avec une précision chirurgicale. Avec ses 14 points d'emport, le Rafale peut s'adapter à toutes les missions de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météorologiques. Le Rafale est également disponible en 2 versions principales, le Rafale C, pour l'armée de l'air, et le Rafale M, pour la marine capable de décoller depuis un porte-avions comme le Charles de Gaulle. Depuis la France, le Rafale vole désormais sous les couleurs de plusieurs nations. L'Inde, l'Égypte, le Qatar et l'Indonésie font partie de ses clients internationaux. Car dans le monde moderne, la puissance aérienne est à la clé de la supériorité militaire. Le Dassault Rafale, bien plus qu'un avion de chasse, c'est un symbole de domination aérienne au XXIe siècle. Mais saviez-vous qu'il y a quelque temps, dans le ciel tendu entre 2 vieux rivaux, s'est déroulé un affrontement aérien des plus saisissants? Le chasseur de combat français, le Dassault Rafale, réputé pour sa technologie avancée et sa vitesse, a soudainement été confronté à une réalité amère. Lors d'un combat aérien, un avion de chasse pakistanais, plus petit et plus agile, avec des tactiques intelligentes, a réussi à mettre le Rafale en difficulté. Grâce à sa manœuvrabilité et à une stratégie d'attaque imprévisible, l'avion pakistanais a pris le dessus dans ce duel aérien. Le Rafale, bien qu'équipé d'un radar de pointe et d'un armement sophistiqué, a eu du mal à détecter et contrer les attaques rapides de son adversaire. La tension montait. Le pilote du Rafale a tout tenté pour reprendre le contrôle. Mais l'appareil pakistanais a continué de dominer le combat, forçant le Rafale à battre en retraite et à revoir sa stratégie. La nouvelle de cette humiliation s'est répandue rapidement, provoquant un vif débat parmi les analystes militaires. La technologie suffit-elle toujours à garantir la victoire? Ou bien l'expérience et la stratégie sont-elles plus décisives? Au final, l'avion de chasse pakistanais a prouvé qu'en combat aérien, ce ne sont pas seulement les armes qui parlent, mais aussi le courage, les réflexes et l'intelligence du pilote. Cette histoire nous rappelle que dans la guerre aérienne moderne, même les avions les plus avancés peuvent être pris de court par l'inattendu.
Le Rafale a déjà connu la défaite, une leçon précieuse dans l'histoire de l'aviation militaire. Et